On ne s'est pas appelé, mais je pense qu'on match, on va se permettre l'espagnol avec sa robe magnifique. Salut, ma chère Monia Abadi. Salut, Alex, ça va? Ben oui, chroniqueuse, bien sûr, à cette émission. J'aime ça te recevoir, puis je rappelle que tu es coach de vie aussi, et c'est pour ça que tu nous arrives souvent avec des sujets en corrélation avec ça dans ta profession de manière quotidienne. Là, il y a un masque. Yes. Bon, thématique, c'est masque que nous portons. Là. Deuxième, troisième niveau, dois-je y voir un lien? Je parlerais plutôt des rôles qu'on joue. Oui, OK. OK. L'Halloween s'en vient, oui, mais non. C'est ça. J'étais dedans, moi, là. Mais justement, tu le déclines comment? De quel axe tu veux aborder ce sujet aujourd'hui? Je veux l'aborder par rapport au rôle qu'on joue en tant que parent, en tant qu'individu, en tant qu'employé. Puis j'aimerais ça démystifier un peu le fait que on porte tous des rôles, OK? Oui. On porte tous des masques, puis c'est correct de le faire. D'ailleurs, as-tu un masque présentement? Non. En mets-tu un pour venir faire la chronique? Non, pas aujourd'hui. OK, pas aujourd'hui. OK, c'est bon. Alors, c'est pour nous faire réaliser qu'on porte des masques, on a des rôles qu'on joue, puis c'est correct. Mais c'est de nous inviter aussi à retourner à notre source des fois, puis des enlever. Puis de ne pas s'amener à une place où est-ce qu'on va être brûlé ou fatigué ou un burn-out pour pouvoir les enlever. Donc, c'est de garder un espace où est-ce qu'on réalise qu'on en a besoin dans notre quotidien, puis de pouvoir les enlever de temps en temps sans avoir à se rendre malade. Moi, je sens, et je dis pas que tu es parfaite et que tu n'en portes pas, parce que comme tu dis, je pense qu'on en a tous déjà porté dans notre vie. Oui. Et puis maintenant, peut-être qu'on en prend juste plus conscience et que lorsqu'on survient, ou lorsqu'un moment survient où on peut peut-être en porter un, on se freine puis on revient à l'authenticité, mais porter un masque, justement, la personne peut-être qui est à l'écoute actuellement se pose la question, qu'est-ce que c'est pour toi ta définition de porter un masque? Est-ce que c'est de dire oui à quelqu'un pour plaire, pour pas déplaire en fait? Tout à fait. Ça, c'est un excellent exemple, mais je vais t'en donner un autre que j'ai vécu récemment. Je suis allée faire un shooting photo. Et on m'a demandé de mettre différents outfits. OK? Oui. Quand je suis arrivée avec mon veston, je me sentais pas bien, Alex. Pourtant, j'ai été dans le monde corporatif pendant une 20aine d'années. Et je me sentais pas bien. Parce que c'était mon ancienne vie, c'était le rôle que je jouais, il était une fois. Lorsque j'ai transitionné les outfits, plus je rentrais dans mon enfant intérieur, dans les couleurs, dans la magie, plus je prenais de l'ampleur, plus c'était facile pour moi, plus je me sentais vraiment dans mon élément. Donc, c'est un exemple parfait pour expliquer ça. Le rôle de l'entrepreneur, le rôle du corporatif, j'en veux plus de ça, Alex. Puis ça a paru dans la séance photo, même la photographe, elle me le disait, baisse les épaules, tourne-toi, c'est correct, respire. Elle me disait de respirer. Quand je suis arrivée avec mon outfit de fée, elle n'avait pas besoin de me dire grand-chose. Ouais. Puis, comment on peut accueillir ces moments-là et tenter, parce que comme toi tu dis, je me sentais pas bien. C'est un veston, là. Oui. Je veux dire, tu n'avais qu'à l'enlever, mais parfois ça peut être difficile pour certains, juste ne serait-ce, là je fais l'image, là, oui, c'est une image, là, évidemment, là, mais d'enlever son veston, de sortir de cette... Parce qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'on reste derrière le masque pour poursuivre dans la métaphore. Oui. Que c'est difficile de revenir et de se sortir de ce piège-là, finalement, de ce guêpier-là. Alors, as-tu des trucs pour nous, justement, de manière concrète? Alex, je vais te demander de tenir la corde. OK. Et je vais te donner des ciseaux, puis je vais te demander de couper la corde. Tu ne me demandes pas... c'est juste de la couper, là. C'est juste de la couper. Comme on dit, on ne se prend pas encore au cou, on se marie pas, là. Non. OK, je la coupe. C'est bon. T'es capable. OK. Voilà, c'est fait. La raison pour laquelle on n'enlève pas les masques souvent, c'est pour ne pas perdre les liens avec les personnes qui sont autour de nous. Ouais. Mais en faisant ça, on perd le lien avec nous-mêmes. Parce que des fois, on n'est pas authentique, on fait des choses pour plaire les autres, pour que les gens restent autour de nous. Mais c'est avec nous-mêmes qu'on est en train de couper le lien. Ouais, puis moi, j'ai fait ça récemment. Puis là, ça va paraître un peu banal comme exercice pour les gens qui nous écoutent. Je me suis retiré de tout site de rencontre.
J'étais sur des sites de rencontres. Bon, la façon de rencontrer 2023, c'est de s'afficher sur des sites de rencontres comme Facebook Rencontres, Tinder, nommez-les. C'est tous à peu près la même formule. On swipe à gauche, on swipe à droite, donc selon notre intérêt ou non, évidemment. Et j'étais tanné de ce manque d'authenticité-là. J'étais tanné surtout aussi de cette perte de temps-là, d'avoir toujours à me vendre, d'avoir toujours... Et ça me créait de l'anxiété parce que je ne sentais pas que j'étais purement, disons, honnête parce qu'on va tous se montrer sur notre meilleur jour. Donc, même si on est une personne intrinsèquement qui a des belles valeurs, des bonnes personnes, qui a quand même dans notre vie de tous les jours au travail ou avec les relations avec nos proches, des gens authentiques, n'en demeure pas moins que je pense qu'on manque tous un peu d'authenticité sur les sites de rencontres. C'est pour ça que je me suis retiré depuis 2 mois et demi maintenant de tout site de rencontres. Et bon, c'est pas pour moi, je veux dire, je suis pas plus vertueux qu'un autre. C'est juste que je laisse la vie me présenter les choses, des gens m'aborder ou des situations qui pourraient m'apporter de belles rencontres, finalement se provoquer par elles-mêmes. Et je me suis jamais senti aussi bien que ça. Libre, hein? Libre. Et ma foi, je me sens bien, mais je me sens honnête, je me sens... puis en phase avec la personne que je suis, avec la personne que j'ai probablement toujours été. Puis je n'étais pas une mauvaise personne, j'en suis persuadé pour autant, mais je suis persuadé que dans un avenir, peut-être un court moyen, lorsque, en tout cas, du moins, ça surviendra, que je rencontrerai une personne avec qui je voudrais peut-être m'engager, ben je serai prêt probablement plus que jamais. Parce que j'ai appris, oui, c'est ça. Tu as appris énormément de choses sur ces sites-là. Tu ne pourras pas me dire que tu n'as pas appris énormément de choses. Et voilà. Ah oui, j'ai appris ce que je voulais puis ce que je voulais plus. Puis toi, je te check dans le creux de la caméra puis si ça te tente, ouais, appelle-moi. Fait que, non, mais soyons... Non, mais c'est ça, je reviens un petit peu en étant sérieux, mais c'est sûr que j'ai appris ce que je voulais plus, ce que je voulais, puis c'est une belle façon de voir les sites de rencontres, c'est d'apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, puis beaucoup de choses, comme tu dis, sur toi-même. Donc, si jamais, je te dis pas d'y retourner, mais si jamais tu retournes sur les sites de rencontres, essaye de voir si tu es capable de rester authentique. C'est un gros défi. Je pensais que tu allais me dire si jamais tu veux, lâche mon coup de fil. Mais ce sera pour une autre fois. Je vais continuer encore à essayer. Mais merci beaucoup. Merci Monia, beaucoup. Puis, merci à toi. C'est toujours porteur. Puis à chaque fois, puis je vais révéler ça en terminant de manière plus sérieuse. Oui. Chaque fois que tu arrives sur le plateau ici, il y a une belle énergie qui se dégage et je me sens bien. Et je pense que tu as cet effet-là sur les gens aussi. Merci, je voulais te dire ça parce que ça fait quelques mois de collaboration qu'on a. Et quand on dit que l'énergie d'une personne peut avoir un impact dans notre quotidien ou autour de nous, t'en fais partie. Merci. De manière positive. Ce sera les mots de la fin, mais je le pense sincèrement. Merci. Et j'ai pas besoin d'être sur un site de rencontre pour le dire. Non. Merci beaucoup. Merci à toi. Monia. Bye.